Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est l'heure du fait média du jour avec ce clash que vous n'avez pas vu samedi soir dont On n'est pas couché sur France 2. Le réalisateur Alexandre Arcadi était l'invité de Laurent Ruquier et ce dernier s'est vivement accroché avec Aymeric Caron. La séquence a donc été coupée au montage mais bien confirmée par Alexandre Arcadi lui-même hier. Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko, notre spécialiste des médias. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas. Alors pour commencer, que s'est-il passé sur le plateau d'On n'est pas couché lors de l'enregistrement ? Eh bien Thomas, c'est une altercation violente qui a opposé le chroniqueur de l'émission, Aymeric Caron, au réalisateur Alexandre Arcadi. Alors samedi, si vous faisiez partie des téléspectateurs qui suivaient le talk-show de Laurent Ruquier, vous n'avez pas vu cette séquence qui suscite aujourd'hui la polémique. L'émission n'est pas en direct, elle est enregistrée 2 jours avant sa diffusion, le jeudi, et la vive passe d'armes entre les deux hommes a tout simplement disparu au montage. Mais elle est racontée sur le site internet du magazine Causeur qui a révélé cette histoire hier. C'est Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction du magazine, qui signe l'article. Quelques éléments de contexte d'abord. Alexandre Arcadi est invité dans le cadre de la promotion de son dernier film intitulé 24 jours. Ce film revient sur le calvaire enduré par Ilan Halimi en 2006, torturé à mort par le gang des barbares de Youssouf Fofana. Et au fil de la conversation entre Aymeric Caron et Alexandre Arcadi, le ton serait monté. Le chroniqueur aurait tenu des propos extrêmement vifs. Je parle au conditionnel, Thomas, car on n'a toujours pas vu cette séquence à l'heure qu'il est. Il faut donc se fier aux récits qui en sont faits. Dans ses propos, Aymeric Caron explique que l'affaire du gang des barbares est certes terrible, mais qu'elle est isolée par rapport à l'islamophobie qui est une réalité quotidienne. Il aurait justifié ensuite la montée de l'antisémitisme comme étant une réponse à la montée de l'islamophobie. Il aurait également déclaré que si on interrogeait Mohamed Merah, il dirait qu'il a tué des enfants juifs parce que l'armée israélienne tue des enfants palestiniens. Des propos que France 2 a donc décidé de ne pas montrer. Des déclarations très choc. Alors Alexandre Arcadi s'est exprimé hier. Quelle est sa version ? Oui, Alexandre Arcadi était sur RMC hier. Il est revenu sur cette altercation et sur cet accrochage. Je vous propose de l'écouter. Accroché, le mot est un petit peu faible. Je veux dire que j'ai été tellement estomaqué, et j'étais pas le seul, puisque on s'est rendu compte que non seulement il apportait comme ça des espèces de vérités épouvantables que on pouvait comprendre parce que des soldats israéliens tuaient des enfants palestiniens. Vous voyez, imaginons déjà cette phrase comme elle est terriblement provocatrice. Et puis ensuite, il a plongé son nez dans ses notes et il a cité des chiffres. Donc tout ça a été préparé, c'était pas quelque chose d'improvisé. Pour Alexandre Arcadi, c'est donc très clair, la sortie d'Aymeric Caron n'est pas due au hasard. Alors de son côté, France 2 n'a donc pas diffusé la séquence pour ne pas prendre de risques. En effet, une question s'est posée forcément pour France 2 et pour Tout sur l'écran, la société qui produit On n'est pas couché. Fallait-il diffuser cette séquence ou bien la passer sous silence ? On n'est pas couché est une émission où les clashs avec les chroniqueurs sont souvent générateurs d'audience. Visiblement, la sortie d'Aymeric Caron est allée beaucoup trop loin. Alexandre Arcadi a d'ailleurs expliqué que la production avait réagi très rapidement dès la fin de l'enregistrement et avait décidé de couper cette séquence au montage. On l'écoute. La production est venue me voir à l'issue de l'enregistrement avec le réalisateur. Ils m'ont dit qu'ils allaient couper la séquence. Pourquoi ? Qu'elle était insupportable. Ah bon, donc ils se sont auto-censurés ? Pas auto-censurés, ils ont considéré avec justesse qu'il fallait pas lancer ce type d'anathème qui n'avait rien à faire dans ce débat. Un débat déjà très vif dans la société française. Était-il besoin d'en rajouter ? Visiblement non. En revanche, s'il s'agissait par la même occasion d'éviter de faire des vagues autour d'Aymeric Caron, c'est plutôt raté. On savait que Laurent Ruquier devait déjà faire face au départ de Natacha Polony à la fin de la saison. Nul doute que cet épisode fragilise un peu plus son deuxième sniper. Oui, cette décision a sans doute aussi été prise pour protéger Aymeric Caron et protéger également le public de ses déclarations choc. Aymeric Caron qui fait décidément beaucoup parler de lui en ce moment. Pas toujours en bien, on vient de le constater ce matin. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.